vous propose la deuxième partie de cette rencontre, qui est une partie coup de cœur. Coup de cœur pour des gens qui agissent seuls, mais ils agissent pour tous, qui osent des choses extraordinaires, pour des gens ordinaires, et dont l'impact de l'action se fait ressentir, aujourd'hui encore plus, grâce aux réseaux sociaux. Nous allons recevoir un jeune, 23 ans, Ardouane, qui milite dans sa zone. Oui, on peut l'applaudir encore plus fort. Mais il vient de Ouarzazate, il a pris un vol de nuit, un quart de nuit. Il a... Oui, on peut l'applaudir, vraiment très fort, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il fait des choses extraordinaires, lui, qui vient d'une famille de nomades, qui veut retrouver ce nomadisme. Il veut retrouver la vie de nomade. Et pour cela, il fait des circuits de voyage touristiques dans sa zone, Ouarzazate, Rachidia, jusqu'aux frontières avec l'Algérie. Il milite pour la sauvegarde et le développement des activités culturelles autour des oasis, et nous avons de belles oasis. Et avec l'association, il arrive à financer des actions simples de réfection de toilettes dans des écoles publiques pour les jeunes filles, de construction de murs dans les toilettes, dans les écoles. Et pour vous donner envie de rester, parce qu'on a gardé quand même des surprises pour la fin, il y a aussi Radir, 20 ans, qui nous vient de Marrakech. Salut! Qui autour des voyages fait des choses extraordinaires. Elle fait connaître son pays, sa région, et donne envie d'aimer encore plus ce magnifique pays qu'est le Maroc. Il y a Reda Al-Faqir, je ne sais pas s'il est toujours dans la salle, il est parti. Reda Al-Faqir a fait quelque chose d'extraordinaire. Tous dans la salle, à un moment donné, j'en suis sûr, vous aviez envie de changer l'éducation nationale en agissant vous. Vous vous êtes dit, je pars voir un collège, une école publique, je vais proposer de faire des cours de soutien pour les gens. J'ai 2 heures par semaine à donner. Si vous avez eu cette idée, c'est très bien. Si vous avez essayé de la faire, je ne sais pas, c'est très bien aussi. Mais vous avez dû avoir des handicaps, enfin, confrontés à l'administration. Non, les heures supplémentaires ne sont pas assurées. Si l'enfant tombe, nous avons une institutrice avec nous, non, ce n'est pas les gens qui vont venir donner des cours à ces gens-là, qui sont des criminels dangereux, ce qui, à la limite, une bonne précaution, c'est vrai. Mais en tout cas, on vous oppose pour ne rien faire. Reda Al-Faqir vient d'obtenir, et c'est une première, l'autorisation d'agir dans un collège, il me corrigera si je me trompe, à Drb Sultan, avec des gens qui vont aller donner des cours de soutien aux élèves de ce collège public à Drb Sultan. Il va nous en parler tout à l'heure. Vous avez tous lu l'été dernier, sur les réseaux sociaux, tous, ou une bonne partie de vous, l'histoire d'un jeune médecin qui travaille comme plagiste l'été, et qui, en travaillant comme plagiste pendant l'été, propose des livres à la lecture. C'est un produit de plus, à 0 dirham, ou pour pas cher, pour ne pas exagérer. Non? C'était à 0 dirham? 0 dirham, voilà. Il offrait de la lecture, il s'appelle Ahmed Farissi, docteur Ahmed Farissi, il est là. Avec nous, et puis, dernier coup de cœur, et je suis vraiment honoré, ravi. Je suis ravi que vous soyez tous là, évidemment, vous me faites énormément plaisir. Je vais finir par avoir une vraie émotion, moi qui ai menti au début sur l'émotion. D'avoir avec nous, et qui vient directement de Jdida, Dr Zouhair Lehna, de Haleb à l'ISASFA. C'est le même combat pour la médecine au service de l'homme, pour la médecine accessible. Il a eu beaucoup de problèmes au Maroc, un peu plus qu'à Casablanca qu'à Haleb. Comme quoi. Haleb est la plus ancienne ville au monde. Rien ne va l'écraser. Rien, absolument rien. Elle restera toujours la plus ancienne ville au monde. Et Casablanca est la plus belle ville au monde. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est la plus belle ville au monde. Eh ben, je vais te donner la parole tout de suite à mon ami Ardouane, que je remercie d'être là pour nous parler de sa vie. 5, 10 minutes, autant que tu veux. Pas autant que tu veux quand même, parce qu'il y a les autres qui vont passer. Et ça sera donc nos coups de cœur pour cette rencontre. Et après, on pourra ouvrir le débat. Merci beaucoup encore une fois d'être là. Merci, c'est Anwar. Bon, je me présente, je m'appelle Ardouane Bouizri, 23 ans, guide des espaces naturels au Maroc, montagne d'Isère. Je viens du sud de Ouarzazate, je viens de Fmzguit. C'est un dernier village dans le désert, avant les frontières algériennes.
En 2002, j'ai créé une association qui s'appelle Aran pour le développement et la solidarité, avec un groupe de jeunes nomades qui ont vraiment envie de changer le quotidien et de développer le nomadisme dans la région de Mosguit. Et voilà, on a créé l'association et depuis on a réalisé plusieurs actions, soit dans le domaine agricole, à travers, voilà, on a donné des formations sur la permaculture, sur l'irrigation traditionnelle dans les oasis. On a accueilli plusieurs associations françaises, canadiennes, belges, qui nous ont beaucoup aidés et que je remercie beaucoup à l'occasion. Je vais vous raconter en bref mon histoire. Un jour, j'étais dans le désert. Je me balade avec notre torpille de dromadaire en plein désert. Et soudain, j'ai rencontré un couple, en 4x4 bien sûr, un couple de Monaco. Ils sont venus de Monaco, ils étaient un peu perdus dans le désert. Donc voilà, je les ai accueillis chez ma famille dans le désert. On a pris un thé ensemble, on a sympathisé. Et du coup, ils m'ont parlé qu'ils tiennent une association à Monaco qui s'appelle Désert, Rêve et Passion. Ça tombe bien parce que moi aussi, je tiens une association dans le village. On a échangé de coordonnées. Un an plus tard, la dame qui s'appelle Patricia, elle m'a contacté pour organiser un rallye humanitaire dans le sud du Maroc qui s'appelle actuellement les Mob du Cœur. Voilà, les Mob du Cœur, c'est un rallye qui se tient dans le sud du Maroc chaque année au mois d'octobre et qui ramène 7 ans, 8 ans dedans. Et cette année, on a travaillé sur la rénovation des toilettes dans le désert. Et voilà, et on a travaillé également sur la construction d'une bibliothèque en plein désert grâce à ces associations et grâce à tous les donateurs, on a pu réaliser ce rêve et une petite école maternelle également. Et voilà, donc voilà, c'est ça l'histoire. J'assume les raisons qui poussent de changer. J'aimerais qu'on oublie le boulot. Alors, il dit qu'il n'a pas l'habitude de parler. Je vous demande de lui dire qu'il s'est bien débrouillé. Hein? Voilà. Merci beaucoup, Ordouane. Ça rend vraiment modeste de rencontrer ce genre de jeune homme. On peut être tous vaniteux à un moment en croyant qu'on fait plein de choses belles. Et puis, tu rencontres quelqu'un et tu te rends compte que non. Il y a des gens qui font des choses encore plus sympathiques. On m'annonce, et c'est Hamid Belfdil, avec la Fondation de l'étudiant, que le 5 janvier 2017, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, a été créée la Fondation marocaine du soutien scolaire pour faire du soutien scolaire gracieusement dans les écoles publiques marocaines. Merci, c'est Hamid, pour le travail que vous faites dans cette fondation.